juge profondément préoccupé par l'intégrité de Caleb, qui perdit immédiatement la garde principale de son fils. Ce jour-là ne fut pas une victoire bruyante pour Autumn, mais une libération intérieure. Plus tard, dans un parc au coucher du soleil, en regardant Mason jouer librement, elle sentit pour la première fois depuis longtemps un sentiment de sécurité, renforcé par la présence bienveillante d'Adrien, dont la gentillesse simple ouvrait un espace nouveau fait de confiance et d'espoir. Les mois passèrent, et la vérité finit par éclater complètement. Les fautes financières de Caleb furent officiellement reconnues, entraînant la perte de son emploi, la suspension de sa licence professionnelle et des poursuites judiciaires, tandis que son entourage se détachait progressivement de lui. Autumn, elle, avançait sereinement, trouvant stabilité professionnelle, épanouissement maternel et une paix intérieure nouvelle. Lors d'un événement caritatif, elle réalisa à quel point elle avait grandi, et lorsqu'Adrien lui confia doucement son souhait de construire un avenir sans précipitation mais avec sincérité, elle comprit qu'elle ne reconstruisait pas une vie brisée, mais qu'elle en créait une nouvelle, fondée sur des choix libres, la protection de son enfant et la bienveillance. Et ainsi, pour la première fois depuis longtemps, Autumn put envisager l'avenir sans douleur, consciente que la guérison ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, mais souvent par des gestes simples, une stabilité retrouvée et la certitude profonde que chacun mérite douceur, dignité et un nouveau départ. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une étrange alternance de fatigue extrême et de lucidité nouvelle. Autumn vivait comme dans un tunnel, avançant non par enthousiasme, mais par nécessité. Chaque matin, elle préparait Mason pour l'école avec un soin presque cérémonial, comme si ses gestes simples boutonner une chemise, lisser des cheveux encore en bataille, glisser un mot doux dans le sac étaient devenus ses nouvelles prières silencieuses. Elle avait appris à sourire sans mentir, à rassurer sans promettre l'impossible. Mason, lui, ne posait plus autant de questions. Son regard avait changé, moins naïf, plus attentif. Il observait le monde comme s'il cherchait à comprendre là où, auparavant, il se contentait de croire. Adrien restait présent, mais jamais envahissant. Il n'était pas un sauveur, et Autumn n'en voulait pas. Il se contentait d'être là, un message pour prendre des nouvelles, une présence discrète lors de démarches administratives complexes, un regard posé sur Mason avec une douceur qui ne cherchait pas à remplacer un père, mais à offrir un repère sûr. Autumn comprit rapidement que cette constance, sans promesse ni pression, était en elle-même un acte rare. Sur le plan légal, le combat était loin d'être terminé. Caleb contestait chaque décision, chaque restriction, chaque conséquence. Il se présentait comme une victime incomprise, un homme dépassé par une situation qui lui échappait. Mais cette fois, Autumn n'était plus seule ni silencieuse. Les documents s'accumulaient, les preuves parlaient d'elles-mêmes, et surtout, la façade que Caleb avait entretenue pendant des années s'effritait. Les collègues se détournaient, les partenaires prenaient leur distance, et les excuses perdaient de leur efficacité à mesure que les faits s'imposaient. Un soir, alors que Mason dormait profondément, Autumn s'assit seule dans le salon, entourée de papiers, de lettres officielles et de décisions provisoires. Elle se surprit à pleurer non pas de tristesse, mais d'épuisement. C'était la première fois qu'elle s'autorisait à reconnaître la violence silencieuse qu'elle avait endurée si longtemps. Les mots qu'elle n'avait jamais prononcés prenaient enfin forme dans son esprit, elle avait été contrôlée, manipulée, vidée émotionnellement et financièrement, sans jamais recevoir la reconnaissance ou le respect qu'elle méritait. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais libératrice. Peu à peu, la vie reprit une forme plus stable. Autumn obtint un poste plus solide, modeste mais honnête, où son sérieux et sa résilience furent rapidement remarqués. Elle découvrit en elle des compétences qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer, tant elle avait vécu dans l'ombre des besoins et des exigences de Caleb. Chaque petite victoire, une facture payée à temps, une sortie improvisée avec Mason, un rire partagé sans arrière-pensée devenait une pierre posée sur les fondations de sa nouvelle existence. Mason, de son côté, recommença à sourire plus librement. Il parlait encore parfois de son père, mais sans l'espoir douloureux d'autrefois. Il comprenait, à sa manière d'enfant, que l'amour ne se mesurait pas aux promesses, mais à la présence réelle. Lors d'un dessin qu'il rapporta de l'école, Autumn remarqua qu'il avait représenté leur famille différemment, ils étaient deux, entourés de lumière, sans espace vide à combler. Elle sentit son cœur se serrer, puis s'apaiser. Caleb tenta un dernier coup d'éclat.
Une requête agressive, une tentative de pression émotionnelle, un message tardif cherchant à réveiller la culpabilité. Mais Autumn ne répondit pas. Elle n'en ressentait plus le besoin. Le silence qu'elle lui offrait n'était pas une fuite, mais une frontière enfin posée. Et pour la première fois, ce silence lui appartenait. Lorsqu'un an s'écoula depuis ce dîner d'anniversaire qui avait tout déclenché, Autumn emmena Mason au même bord de l'eau. Pas dans un restaurant luxueux, mais sur un banc simple, face à la skyline. Ils partagèrent une glace, rirent du vent qui décoiffait leurs cheveux, et regardèrent le soleil se coucher sans attente irréaliste, sans peur soudaine. Autumn comprit alors que la magie n'avait jamais résidé dans le décor ou les apparences, mais dans la capacité à se sentir en sécurité, à être vrai. Adrien les rejoignit plus tard, tenant 3 cafés chauds. Il s'assit à côté d'eux, naturellement, comme s'il avait toujours fait partie du paysage. Il ne parla pas d'avenir lointain, ni de promesses définitives. Il parla de présent, de respect, de pas fait ensemble sans précipitation. Autumn l'écouta, le cœur ouvert mais lucide, consciente que l'amour véritable ne demande pas de sacrifice de soi, seulement une rencontre honnête. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Autumn se regarda dans le miroir et reconnut enfin la femme qui lui faisait face. Elle n'était plus celle qui espérait être choisie, ni celle qui se contentait de survivre. Elle était une mère forte, une femme reconstruite, une âme qui avait traversé la trahison sans perdre sa dignité. Et tandis qu'elle éteignait la lumière, une certitude paisible s'installa en elle. Certaines fins ne sont pas des pertes, mais des passages nécessaires vers une vie plus juste. Harper tenta d'intervenir avec un sourire crispé, suggérant à Caleb qu'il devrait se retirer. Mais Autumn, étonnamment calme, déclara « Non. Elle fait partie de cette histoire. » Harper sembla irritée. Elle murmura qu'elle ignorait qu'il avait des projets familiaux. Le mot « projet » résonna cruellement. Un anniversaire, un enfant qui attendait avec un cadeau fait de ses mains, répondit Autumn. Pour la première fois, Harper sembla réellement mal à l'aise et s'écarta légèrement de Caleb, comme si le poids de ses choix devenait soudain trop lourd. À cet instant précis, Autumn comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était ni de la colère, ni un désir de vengeance qui l'envahissait, mais une clarté nouvelle. Elle cessait de protéger les mensonges de Caleb pour enfin protéger sa propre vie. Alors que ses jambes menaçaient de céder, une présence s'avança depuis une table voisine. Un homme grand, en costume sombre, s'approcha avec un calme rassurant. Dr Adrien Blake. Elle ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an, depuis un contrôle médical de Mason. Il s'adressa doucement à elle, inquiet. Caleb réagit aussitôt, exigeant de savoir qui il était. Adrien, sans élever la voix, rappela que l'enfant était bouleversé et que cela primait sur tout le reste. Mason supplia sa mère de rentrer à la maison. Adrien proposa simplement de les accompagner dehors pour leur laisser reprendre leur souffle. Caleb tenta de s'y opposer, mais Autumn, pour la première fois ce soir-là, le regarda sans peur. « J'ai besoin d'aide. Et notre fils aussi. » Le silence tomba. À l'extérieur, l'air nocturne fut comme une gifle froide. Mason, la voix brisée, demanda s'il avait fait quelque chose de mal. Autumn s'agenouilla, le rassurant avec douceur. Adrien ajouta calmement que parfois, les adultes font de graves erreurs, mais que ce n'est jamais la faute des enfants. Autumn le remercia du regard. Il lui répondit qu'elle ne devait pas affronter cela seule. Caleb surgit alors dehors, exigeant de parler. Adrien s'interposa fermement. Autumn, épuisée mais déterminée, déclara « Tu t'es éloigné de ta famille bien avant ce soir. » Caleb resta sans voix. Le lendemain matin, le silence pesa lourd dans l'appartement. Autumn n'avait pas dormi. Après avoir déposé Mason à l'école, elle s'arrêta à une station-service. Sa carte fut refusée. Puis encore. En consultant son compte, elle comprit, Caleb avait presque tout transféré, ne laissant qu'une somme dérisoire. Elle découvrit ensuite une série de dépenses luxueuses étalées sur plusieurs mois. Ce n'était plus seulement une trahison sentimentale. C'était une menace directe pour leur survie. Et comme un dernier coup du sort, une notification apparut, paiement de carte en retard. Autumn comprit alors que la nuit précédente n'était que le début d'un combat bien plus grand, mais cette fois, elle n'était plus prête à se taire.
Autumn découvrit que des dépenses inconnues avaient envahi les relevés, vêtements de luxe, escapades bien-être, billets d'avion en première classe, révélant que Caleb avait non seulement vidé leurs économies, mais aussi ouvert une ligne de crédit à son nom, de manière réfléchie et méthodique, préparant une sortie discrète qui la laissait piéger financièrement et brisée intérieurement. En réalisant qu'il construisait une autre vie en s'appuyant sur elle, Autumn se rendit à son bureau avec des preuves, espérant des explications, mais trouva à la place une trahison évidente. Caleb était avec une autre femme, parfaitement à l'aise, tandis qu'il minimisait ses actes et lui annonçait froidement qu'elle devait quitter l'appartement. Sous le choc, Autumn se retrouva seule, envahie par la peur et l'humiliation, mais pensa immédiatement à son fils, Mason, qui devenait sa seule raison de tenir. Malgré la douleur, elle garda son calme devant lui et tenta de préserver son innocence. Peu après, elle apprit que Caleb cherchait aussi à la retirer du bail, confirmant qu'il détruisait sa vie de façon silencieuse et calculée. Pourtant, au cœur de ce chaos, une étincelle naquit en elle, un refus intérieur de se laisser anéantir. Le lendemain, épuisée mais déterminée, elle croisa Adrien, un homme attentif qui comprit la gravité de la situation et lui révéla que ce qu'elle subissait n'était pas seulement immoral, mais illégal. Grâce à son soutien, Autumn trouva l'élan pour agir, elle reprit confiance, fit des démarches professionnelles, obtint un emploi, rassembla ses documents et commença à reconstruire sa vie pas à pas, sous le regard admiratif de son fils. Pendant ce temps, le monde de Caleb commença à s'effondrer, une enquête interne fut lancée contre lui, ses abus financiers furent révélés, sa relation parallèle s'évanouit, et il se retrouva seul face à la perte du contrôle qu'il croyait absolu. Alors qu'Autumn avançait discrètement vers la stabilité et la dignité, Caleb, lui, faisait face aux conséquences de ses propres choix. Lorsque Caleb vit son paiement refusé en tentant de réserver une nouvelle chambre d'hôtel, celle qu'il espérait utiliser pour reconquérir Harper, une colère sourde l'envahit, tout devait lui rester accessible, il pensait encore avoir le contrôle, mais en l'espace de quelques jours seulement, il commençait à subir les conséquences de ses propres choix, alors même qu'Autumn n'avait pas encore engagé la moindre riposte. Harper, de son côté, faisait tout pour éviter ce qui lui rappelait Caleb, ses messages insistants, son parfum, sa voix, convaincue d'être une femme qui ne se laissait pas entraîner dans des ruptures compliquées, jusqu'au jour où, portée non par l'assurance mais par la culpabilité, elle se présenta devant l'appartement d'Autumn. Lorsque la porte s'ouvrit, Autumn découvrit la femme qui avait contribué à briser sa famille, et Harper, la voix hésitante, expliqua qu'elle n'était pas venue pour se battre, mais pour dire la vérité, celle que Caleb avait dissimulée, il lui avait affirmé être en procédure de divorce depuis des mois, la décrivant comme instable et responsable de ses difficultés financières, promettant à Harper un avenir commun tout en accumulant mensonges, comptes secrets, dettes et faux documents, allant jusqu'à utiliser le nom d'Autumn pour ouvrir plusieurs lignes de crédit et falsifier sa signature, y compris le soir de l'anniversaire de leur fils où il prétendait travailler alors qu'il rencontrait des prêteurs menaçants. La trahison dépassait alors la douleur affective pour révéler une dimension bien plus grave. Harper confessa avoir mis fin à la relation et se dit prête à témoigner, affirmant que Caleb savait qu'Autumn était la seule capable de révéler la vérité. Le jour de l'audience, dans une salle plus petite qu'attendue mais lourde de tension, Autumn entra en tenant la main de Mason, soutenu discrètement par Adrien, dont la présence silencieuse suffit à troubler Caleb. Tandis que l'avocate de ce dernier tentait de le présenter comme un homme accablé par les responsabilités, les preuves furent exposées, détournement de fonds communs, crédit frauduleux et financement d'une relation parallèle. L'arrivée inattendue de Harper bouleversa l'audience lorsqu'elle confirma les faits sous serment, provoquant un silence lourd et laissant-le. Imaginez une mère qui économise pendant des mois pour offrir à son fils un seul instant de bonheur. Gâteau d'anniversaire. Un dîner élégant, une bougie fragile, un enfant de 7 ans qui attend un appel, celui de son père. Mais ce soir-là, sous les lumières chaleureuses d'un restaurant au bord de l'eau, ce n'est pas un anniversaire qui se joue. C'est une trahison. Autumn pensait offrir un souvenir inoubliable à son enfant. Elle ne savait pas que le destin s'apprêtait à lui révéler la vérité la plus cruelle de sa vie. Quand l'homme qu'elle aimait franchit la porte, sûr de lui, accompagné d'une autre femme, tout s'effondre, les promesses, la sécurité, l'innocence d'un enfant, et le silence devient plus violent que n'importe quel mot. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un mariage brisé, mais celle d'un réveil douloureux, d'un combat silencieux,
et d'une mère prête à tout pour protéger son fils. Index revers pointant vers la droite, blanc resté jusqu'à la fin, car cette soirée d'anniversaire va déclencher une chaîne d'événements que personne n'aurait pu imaginer, et une renaissance que rien ne pourra arrêter. Autumn Reed n'aurait jamais imaginé franchir les portes d'un restaurant chic au bord de l'eau, où les sols brillants reflètent des lumières chaleureuses et où la skyline de Manhattan scintille comme une promesse lointaine, mais ce soir-là n'était pas pour elle, c'était pour Mason, son fils de 7 ans. Un enfant doux et plein d'espoir qui avait passé la journée à s'entraîner à souffler ses bougies avec sérieux, et pour lui offrir ce moment, Autumn avait économisé pendant des mois, comptant chaque billet, renonçant à ses petits plaisirs, simplement pour lui créer un souvenir inoubliable. Lorsque le serveur s'approcha avec un petit gâteau au chocolat et que Mason sourit, elle ressentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait fait quelque chose de juste. Même si son cœur se serra quand son fils demanda doucement si son père appellerait, car Caleb avait seulement envoyé un message bref et froid, sans excuse ni attention particulière pour l'anniversaire de leur enfant. Et tandis qu'Autumn tentait de protéger Mason de cette déception, le destin frappa brutalement lorsque Caleb entra soudain dans le restaurant, élégant, sûr de lui, accompagné d'une jeune femme rayonnante, installant leur table non loin de celle d'Autumn, faisant voler en éclats l'illusion fragile qu'elle s'efforçait de maintenir. À cet instant, tous les souvenirs refirent surface, l'homme qu'il avait été autrefois, les promesses murmurées, les absences devenues habitudes, les critiques constantes, la distance émotionnelle, les silences lourds, et cette lente prise de conscience qu'elle vivait depuis longtemps aux côtés d'un homme déjà absent, tandis que Mason, encore persuadé que le monde est fondamentalement bon et que son père l'aime malgré tout, voyait pour la première fois son innocence se fissurer. Autumn comprit alors que ce soir ne marquait pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi le premier chagrin silencieux de son fils, car oublier un anniversaire était une blessure, mais apparaître au même endroit, au même moment, avec une autre femme, relevait d'une trahison profonde, révélant une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle avait tout fait pour offrir à Mason une nuit de bonheur, mais la réalité venait de s'imposer avec une cruauté implacable, transformant ce dîner rêvé en un moment décisif où le mensonge, l'abandon et la vérité se rencontrèrent sous les lumières d'un restaurant qui, l'espace d'un instant, avait cessé d'être un lieu magique, pour devenir le théâtre d'un réveil douloureux. Autumn ressentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si son corps avait perçu le désastre avant même que ses yeux ne le voient. Elle leva la tête distraitement, pensant apercevoir un couple en retard ou une nouvelle réservation entrant dans le restaurant. Mais le destin, cette fois, se montra impitoyable. Caleb Reed franchit l'entrée avec une assurance troublante, tel l'acteur principal d'une vie qu'il ne partageait plus avec elle. Contrairement à ce qu'il avait affirmé plus tôt par message, il n'avait rien d'un homme fatigué ou débordé. Il semblait calme, confiant, presque lumineux sous l'éclat doré des lustres. Pourtant, ce ne fut pas sa présence qui glaça Autumn, mais la femme à son bras. Harper Sloan. D'une beauté saisissante, presque irréelle. Ses longs cheveux sombres glissaient sur une robe de satin élégante, son sourire parfaitement maîtrisé paraissait naturel, et sa main reposait avec aisance sur le bras qui avait autrefois appartenu au monde d'Autumn. Le geste de Caleb, posé familièrement dans le dos de cette femme, transperça Autumn comme une lame invisible. Pendant un instant, le temps sembla se dissoudre. Les vers qui s'entrechoquaient, la musique jazz, les murmures alentour, tout s'effaça, remplacé par un battement sourd dans ses oreilles. Son esprit chercha des excuses, un dîner professionnel, un client, une coïncidence. Mais lorsqu'Harper se pencha vers Caleb en riant, frôlant sa poitrine du bout des doigts, toute illusion s'effondra. Ce n'était ni professionnel, ni accidentel. C'était une trahison, affichée sans honte, au beau milieu du dîner d'anniversaire de leur fils. Mason les remarqua à son tour. Sa petite main se figea, la fourchette suspendue dans l'air. Son sourire disparut, laissant place à une incompréhension douloureuse. D'une voix tremblante, il murmura « Maman, c'est papa ». Autumn sentit son souffle se bloquer. Caleb leva enfin les yeux, et lorsqu'ils croisèrent ceux d'Autumn, son visage se transforma instantanément. Toute son assurance s'évapora. Il se raidit, comme un homme pris au piège d'un mensonge impossible à justifier. Harper suivit son regard, aperçut Autumn, puis Mason, puis la bougie solitaire fondant sur le gâteau. Une émotion furtive traversa son visage, surprise, gêne, peut-être même un soupçon de culpabilité. Autumn se leva lentement,
les mains engourdies. Mason s'accrocha à sa manche, cherchant des réponses qu'elle ne savait pas encore formuler. En face, Caleb recula d'un pas, conscient que le monde qu'il avait bâti sur le secret venait de s'effondrer sous les yeux de la famille qu'il avait laissée derrière lui. Autumn n'avait même pas conscience de s'être levé. Son corps avait agi avant son esprit, guidé par un instinct primaire, protéger son enfant. Sa voix trembla lorsqu'elle parla, non par peur, mais sous le poids d'un chagrin trop longtemps contenu. « Caleb, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il cligna des yeux, cherchant désespérément une issue. « Et toi ?» répondit-il sèchement. « Tu me suis maintenant ?» Cette accusation frappa Autumn de plein fouet. « Tu as oublié l'anniversaire de ton fils, dit-elle, luttant pour ne pas s'effondrer. « Tu m'as dit que tu travaillais tard. » Mason serra plus fort sa robe. « Papa, pourquoi tu es avec elle ?» Le silence devint pesant. Les regards des autres clients commencèrent à se tourner vers eux.